Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, est arrivé à Kinshasa, la capitale, ce dimanche 27 août 2023 dans la soirée pour une visite d'État de 48 heures. Il échangera avec son homologue congolais de plusieurs questions, dont les questions militaires et épineux dossier du 1-23. Le président du Burundi est arrivé ce dimanche pour une visite de 48 heures. Il rencontrera son homologue Félix Antoine Tshisekedi le soir autour d'un dîner avant la séance officielle qui est prévue pour le lundi au Palais de la Nation. À l'issue de leur rencontre en tête-à-tête, les deux chefs d'État donneront un point de presse conjoint sur cette rencontre bilatérale qui intervient quelques semaines après le dernier sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est et assez organisé à Bujumbura. Publié la présidence congolaise via son compte X. Le bureau du président congolais précise qu'à la tête de l'EAC depuis juillet 2022, le président Ndayishimiye est impliqué dans le processus de paix de Nairobi et son pays participe avec plus de 1000 hommes à la force de l'EAC déployée dans l'est de la RDC pour combattre le 1-23 appuyé par l'armée rwandaise et autres groupes armés. Rappelons qu'au cours de cette visite, les records militaires pourront être signés les accords militaires pourront être signés entre la RDC et le Burundi. Cette visite intervient dans un moment crucial alors que tous les yeux sont rivés sur les forces de l'EAC dont leur mandat expire d'ici 8 septembre 2023. Sur terrain, cette force est censée être offensive est accusée de complaisance par les autorités congolaises et la société civile. Aujourd'hui, l'on entend la décision de Kinshasa sur le renouvellement ou non des mandats des troupes de la communauté des pays d'Afrique de l'Est, EAC, écrit Kivu Morning Post. Le gouvernement de la RDC a adopté l'idée de l'affection d'un compte spécial pour le soutien et le développement des forces armées de la RDC. D'après le ministre du Budget, la création de ce compte spécial rentre dans les cadres du renforcement des parts de crédit allouées au secteur de la défense et sécurité. Cette initiative a été adoptée lors du dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les renforcements des parts de crédit alloués au secteur de la défense et de sécurité et l'inscription dans le budget de l'exercice 2024 d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds de soutien et de développement de l'ITO dans les comptes rendus de cette réunion hebdomadaire. La République démocratique du Congo fait face aux menaces extérieures, principalement dans sa partie est, où plusieurs groupes armés illégaux sèment terreur et désolation. Le gouvernement congolais s'est engagé à mettre dans de bonnes conditions les forces armées de la RDC dans le seul but de les rendre efficaces afin d'assurer la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Cela passe par l'amélioration des conditions de travail des forces loyalistes. Note InfoDirect.net. 13 sujets chinois ont été mis aux arrêts ce dimanche 27 août à Malemba-Nkulu, une entité déconcentrée de la province du Olomami pour exploitation illicite de lithium. Ces incriminés vivent dans un grand enclos où se trouvent 3 grands dépôts remplis de minerais. À en croire Joël Kayemba, autorité territoriale citée par la radio onusienne, ces Chinois auraient même déjà aménagé un aérodrome à côté du lieu où ils habitent pour faciliter les trafics. Réagissant à ces coups de filet des forces de sécurité, la société civile locale mentionnée par la même source a demandé au gouvernement de s'impliquer pour stopper les pillages des ressources minières de la province. Cette arrestation est un acte à encourager et au gouvernement national de s'impliquer dans la situation minière du territoire de Malemba-Nkulu où le pillage systématique, l'exploitation illicite et la non-exécution des cahiers des charges et autres irrégularités battent le record, a déclaré le porte-parole de la société civile de Malemba-Nkulu, Claude Kiasangolo. Une commission composée des ministres provinciaux des Mines et des Finances a été dépêchée sur les lieux pour s'imprégner de ces dossiers. Note politico.cd.
Autre chose, le mouvement citoyen Vision pour la victoire du peuple VVIP a appelé le dimanche 28 août à la réouverture des activités scolaires suspendues depuis presque 2 ans dans plusieurs parties du territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Dans son communiqué, VVIP estime que la réouverture de l'année scolaire 2023-2024 permettra de sauver l'avenir des enfants aujourd'hui privés de l'éducation suite à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Toute personne ayant au moins 19 ans doit détenir sur lui la jurisprudence ou l'expérience. La guerre du M23 RDF qui a ciblé les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo comme victime, qui a déversé dans les rues et camps et déplacé plusieurs milliers d'enfants élèves aux écoles primaires, secondaires et des étudiants aux institutions supérieures n'est qu'une suite d'épisodes des agressions rwandaises sur les sols congolais. Le mouvement citoyen de la Vision pour la victoire du peuple rappelle à tout le monde que l'éducation des enfants est un droit inaliénable, insaisissable et inviolable, a déclaré VVIP dans son communiqué. L'école primaire, secondaire et institutions supérieures de Rutshuru, Masisi doivent reprendre les activités dans la même situation sécuritaire actuelle. Cela a été ainsi dans les années passées, plaidé ce dimanche maître héritier Gachegou pour le mouvement citoyen La Vision pour la victoire du peuple, dire qu'en dépit de l'occupation de ces territoires par le M23, les activités scolaires devaient être reprises et c'est pour sauver l'avenir des enfants aujourd'hui victimes de la perte de 2 années sans étudier, exposés au recrutement forcé et volontaire dans les groupes criminels, victimes des proxénétismes, abus sexuels et d'autres violations des droits des enfants. Les pertes que nos enfants sont victimes sont déjà nombreuses et il ne sert à rien d'en ajouter d'autres, a renchéri cette organisation faisant partie du collectif des victimes de l'agression du Rwanda. Il est important de souligner plusieurs exemples de la guerre, dont ceux de l'AFDL en 1998 à 2005 sous l'occupation du RDC de 2004 à 2009. Les territoires de Rutshuru et Masisi étaient encore occupés par les CNDP 2012-2014 où des écoles ont fermé et réouvertes malgré l'occupation de ces rebelles dans les zones du pays. La situation sécuritaire était autant mauvaise qu'aujourd'hui. Fort malheureusement, aujourd'hui, les enseignants et leurs syndicalistes sont devenus des politiciens et oublient que les élèves, les enfants, de vrais politiciens, des ministres, des députés, des généraux du même âge étudient normalement ailleurs, à Kinshasa comme à l'étranger, a fait savoir héritier Gachegou. Ces mouvements citoyens appellent le gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour que les enseignants de l'école primaire, secondaire de Rutshuru et Masisi reprennent les chemins de l'école. Il apporte que tout de même les organisations syndicales des enseignants de laisser guider par l'intérêt supérieur des enfants de Rutshuru et de Masisi. Outre, ils appellent les enseignants des primaires et des secondaires dans les territoires de Masisi de reprendre les chemins de l'école tant que Kinshasa répond encore aux obligations salariales et aux parents de faciliter le travail en envoyant les enseignants, les élèves à l'école pour sauver leur survie et leur avenir, tout en appelant les terroristes du M23 RDF d'arrêter à intimider les enseignants et les élèves. Rappelons que l'année scolaire interviendra sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo d'ici le 4 septembre 2023. Les rebelles du M23 ont appelé la population dans sa zone de préparer les enfants pour regagner les chemins de l'école, note Kivu Morning Post. Terminons par cette nouvelle. Un accident sur 24 novembre à la sortie du saut de mouton de l'Assanef. Un camion remorque qui a fini sa course sur les séparateurs. Chers téléspectateurs, d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info de 43. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.